Salut et bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Mélanie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Libellune46 ou alors La Lune à coudre. Vous pouvez aussi me trouver sur mon blog blog.laluneacoudre.com. Je vous mettrai toutes les infos, vous inquiétez pas, comme ça vous pouvez me retrouver facilement. On en est donc à l'épisode numéro 4. Et à vrai dire, j'ai pas vraiment avancé, c'est pour ça que j'ai pas tourné avant, tout simplement. J'ai quand même deux trois petits trucs à vous montrer et à vous dire. Alors pour commencer, les projets terminés. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas forcément été montrés sur le blog, mais j'ai avancé. Alors tout d'abord, je voulais vous montrer les mitaines. Alors j'ai fait une paire de mitaines en laine Palaluna. Là c'est la gauche et là c'est la droite. Alors sur l'écran, vous voyez pas forcément la bonne couleur, mais c'est assez fuchsia quand même. Alors voilà. Je les ai tricotés quand il y a eu la vague de froid. Et j'ai bien fait parce qu'elles m'ont bien servi. Elles me servent encore, je les ai encore mis ce matin. Alors j'ai utilisé le patron gratuit qu'il y a sur Ravelry qui s'appelle Mitaine en reste de laine. Et par contre j'ai un petit peu modifié parce que le patron il s'arrête là. Enfin, les mitaines dans le patron, elles descendent jusque là à peu près. Mais moi, je préfère les mitaines courtes parce que quand là, vous voyez, j'ai un bracelet, mais d'habitude, quand je vais au travail, j'ai tout plein de bracelets, j'ai la montre, et ça me gêne quand c'est trop long. Du coup, je les ai faites plus courtes. Et j'aime assez. Alors, ces mitaines-là, elles sont vraiment de toutes les premières fois. C'est mes premières côtes, première mitaine et premier rabattage comme ça, mais j'ai pas réussi en fait. Du coup, voilà, j'ai fait à ma sauce. Et première fois au Magic Loop aussi. Et je connaissais, je connaissais la méthode, je l'avais jamais mise en œuvre. Et au final, je suis pas déçue. C'est vraiment, ça va vraiment tout seul. Alors, je suis assez contente parce que la démarcation, ben, on la voit pas ou très peu. Là, moi, je la vois, elle est là. Mais de l'autre côté non plus, c'est pareil, on la voit pas beaucoup. Je suis assez contente parce que j'avais un petit peu peur de ça. Et au final, ça va bien. Alors, effectivement, là, on voit... Hop, oh là là. Là, on voit un petit peu, il y a comme un relief. Peut-être comme ça sera mieux. Il y a comme un relief, mais c'est les fils qui ont suivi. J'ai fait monter les rayures et du coup, bon, il y a un petit relief, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas, ça se voit pas trop. Je suis assez contente de moi. Les côtes, bon, ben, effectivement, la première c'était pas génial, mais la deuxième ça allait. Du coup, j'ai rajouté un fil élastique. Je sais pas si vous allez voir, je vous montre. J'ai rajouté un fil élastique parce que, en fait, à force, on le voit un petit peu là, vous voyez. Hop. Parce que j'ai remarqué qu'elle se détendait beaucoup. J'aurais peut-être dû tricoter les côtes avec une taille inférieure, peut-être. Je sais pas. D'après vous, j'aurais dû. Voilà. La partie qui m'a donné le plus de fil à retordre au final, c'est ici. Parce que je sais pas pourquoi, quand j'ai fait le Magic Loop, il y avait un gros trou. J'ai peut-être pas assez serré, mais c'est pas quelque chose d'évident pour moi. Du coup, bah, j'ai recousu après à la fin. Comme ça, bah, ça se voit plus. On voit plus le trou. Là, pareil. Mais c'est vraiment l'endroit qui m'a posé le plus de problèmes. Mais ça rend plutôt bien. Et quelque chose que j'ai pas trop bien compris aussi, c'est les doigts. Alors du coup, c'est pareil, j'ai inventé une façon de faire et c'est pas plus mal comme ça.
Donc voilà, mais ça rend bien, parce que j'aime bien avoir des doigts. Je suis très contente de mes mitaines. Et la laine de Fabienne est vraiment sympa. J'avais acheté ça c'était quoi? C'était un marché de créateurs pas loin de chez moi. Et elle avait ça pour faire des... Elle avait des kits de mini. Et du coup, je l'ai pris ces deux mini là. Et je devais faire les mitaines qu'elle offrait avec les écheveaux, mais au final, je ne l'ai pas fait. Je les ferai peut-être plus tard. Enfin, en tout cas, celle-là, elle me plaise beaucoup. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fini encore? Alors, donc du coup, ça, avec les mitaines, là, j'ai participé au CAL Culture de Pelote. Là, tout ce que je vais vous montrer de projet terminé, c'est ce que j'ai fait pour le CAL. Donc ça, je les ai classés dans le thème première floraison. Ouais, du coup, première côte, première mitaine, première fois au Magic Loop. Moi, j'ai dit, allez, de toutes les premières fois, on y va. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pour le thème 1, il fallait tricoter avec des pieux. Alors du coup, j'ai fait un... Vous vous souvenez la laine que j'avais achetée chez Action, que je vous ai montré dans le précédent épisode? En fait, voilà ce que j'en ai fait. Donc j'ai fait un col. Hop. Voilà, j'ai fait un col qui tient chaud. Il est agréable. Bon, par contre, la laine, elle est pas si top que ça en fait, hein. Mais voilà. Du coup, ça rentre plutôt bien. Alors, j'ai fait un pseudo point de sable. J'ai lu que c'était un point de sable, je sais pas si c'est ça. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et du coup, j'ai improvisé complètement. Alors là, c'est fermé. Et là, c'est ouvert. Du coup, mais c'est bien. Je suis contente. J'ai rajouté 2 boutons pour la déco, pour que ça fasse sympa. Et voilà. Mais il est vraiment agréable. Hop. Ensuite, là pour le mois de mars, il y a eu le mini-thème, toujours pour culture de pelote, le mini-thème t'as le look les prochaines. Et alors du coup, j'ai enfin testé mon tricotin semi-automatique que je vous avais montré, pareil, la dernière fois. Et ben, j'ai fait un bonnet. Voilà. Ça donne pas grand-chose. Alors je vous le mets, j'ai une drôle de tête avec un bonnet, mais on ne rigole pas. Voilà. Petit pompon. Donc pour le mini thème t'as le look les prochaines, j'ai tricoté avec 2 fils, un fil vert clair et un fil vert foncé, et au tricotin semi-automatique, et je l'ai doublé comme ça il est bien chaud parce que le fil était fin. Et au final, c'est mon chéri qui m'a dit ah bah tu me tricotes un bonnet à la fin de l'hiver toi. J'ai fait ah bon, tu voulais un bonnet? Ben il fallait m'en parler avant. Alors du coup je pense que je vais lui donner. Mais, euh, mais voilà, puis on peut le porter comme ça un petit peu, si on a envie. Ça fait plus Père Noël comme ça. Ça fait lutin. Voilà, allez, je vous fais grâce de ma tête avec un bonnet. Voilà, donc tout ça, c'était les projets terminés. J'ai fait que ça. C'est des petits projets qui m'ont pas pris beaucoup de temps, et du coup, en parallèle, j'ai avancé mes autres projets. Donc on va passer aux projets en cours. Du coup, la dernière fois, je vous montrais, je suis toujours au même point en fait, avec mon châle My Name is Alice et mon hôtesse. Donc voilà, le My Name is Alice, j'ai enfin terminé la partie, qui sera en bas. Donc il y aura les rayures par-dessus, voilà, avec la jolie dentelle. Alors c'est tout flappy là, mais normalement avec le blocage, ça devrait être beaucoup plus joli.
On voit ce que ça donne sur un motif. Oh, je me suis pas trompée. J'ai mis des marqueurs partout, 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 partout et je me suis pas trompée. Donc voilà. Donc, évidemment, ça sera étiré. Et les rayures, elles iront au-dessus, là. Là où il y a ma tête. Il y aura les rayures. Et il y aura la tête du chat à la place de ma tête. Donc, j'attendais de tourner le podcast pour continuer, parce que c'est pas pratique quoi, avec les fils qui pendouillent. Donc, je vais pouvoir m'y remettre maintenant. Voilà. J'aime beaucoup les speckles un petit peu rosés qu'il y a dans cette laine. Elle est vraiment très très jolie. Alors là encore, c'est du Palaluna. Les trois couleurs, c'est du Palaluna. Là, il y a ce qu'elle appelle embrume. C'est un gris avec des reflets. Je ne sais pas où elle est ma pelote. Ah, je l'ai oublié. Voilà, et puis il y a un blanc. J'ai choisi un blanc qui brille. Je sais pas si on va voir. Ça se voit pas beaucoup. Pour rester en accord avec le bleu et jaune qui brille. Ce qu'on voit. Je sais pas si on voit que ça brille. Enfin, en tout cas, c'est très joli. C'est assez doux et moi qui tricote pas de jaune, ben au final, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Il me tarde de l'avoir fini. Donc la jolie dentelle. Et elle est très facile elle est très très facile la dentelle. Vraiment là, c'est tip top ça. Je suis très contente de ce patron bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire les rayures. J'ai fait le plus long là. Parce que c'est drôlement grand en fait. Voilà, ça c'est mon avancée du châle My Name is Alice. Alors j'ai aussi avancé mon pull Notes. Je vais y arriver à le terminer celui-là. Je pense qu'au 10e podcast, je l'aurai peut-être fini. J'espère avant, mais au train où ça va, je sais pas si je vais y arriver un jour. Donc vous l'aviez vu, je m'étais arrêtée au niveau des rayures et là j'ai continué. Voilà. Alors je suis presque en bas. Il me reste vraiment quelques centimètres pour finir le corps. Donc allez, je vous montre ce que ça donne. Bon, évidemment, là, il y aura une bande d'encolure qui sera faite. Je le mets bien. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je peux pas, je peux pas je peux pas le fermer. Vous voyez, les aiguilles, elles s'arrêtent là. Mais il est bien là. Alors, je vous montre un petit peu par en bas. Voilà jusqu'où il va. Bon, concrètement, j'ai encore quelques centimètres à faire pour aller en bas. Après, il y aura évidemment les manches. Et je vais les faire au Magic Loop. Et puis, il y aura toutes les bandes d'encolure et de boutonnières aussi. Alors ça, j'apprends un petit peu les boutonnières. J'espère que ça va aller. D'ailleurs, j'ai trouvé des boutons pour aller avec ça. Je les ai achetés, sur le site Bleu de Toile. Et j'ai trouvé des boutons un petit peu nacrés, avec comme une dentelle. C'est un peu sportif là. On voit vraiment pas bien. Là peut-être. En tout cas, ils sont assortis. Ils vont aller très très bien, même sur le violet là. Ils vont. Ça va être bien là. Vous voyez peut-être un peu mieux là. Voilà, j'ai trouvé ces boutons. Ils sont tout fins. Hop. J'aime beaucoup. Ils sont très jolis. Donc, on va voir ce que ça donne.
Donc voilà, ça c'était ben, mes projets en cours. Parce que pour l'instant, du coup, j'ai plus rien en cours. Il y a, il y a un petit projet en cours, mais en cours d'élaboration dans le cerveau. En fait, là où je travaille au lycée, comme je suis avec des élèves, il y a il y a une jeune fille qui a un très joli pull avec un très joli motif et à chaque fois qu'elle le met, ben, comme elle est assise devant moi, ben, j'essaye de comprendre comment comment le point est fait. Alors du coup, ben, j'ai essayé de reproduire, c'est pas du tout pareil, mais j'aime bien ce que j'ai fait. Parce que je voudrais du coup me faire peut-être un châle avec ce point-là et puis peut-être mettre une petite dentelle très très simple parce que je suis pas designer tricot et que je veux faire quelque chose de facile pour moi. Donc voilà le petit échantillon que j'ai fait. Alors si vous reconnaissez la laine, c'est celle de Palaluna que j'ai utilisée pour faire mon Cosmic Girl. Donc il y a une jolie dentelle à chevrons. Je sais pas ce que vous en pensez. Là j'ai fait un test de différentes rayures. Parce que je voudrais mettre ça, je voudrais mettre ce point là. Donc je vous montre de près. Ce que vous allez voir. On voit pas très bien. Ça donne comme des... Il y a des petites... comme un damier, quoi. Voilà. Et la dentelle qui suit. Alors j'ai rien inventé. La dentelle, j'ai trouvé le motif sur internet. Je sais plus trop si je retrouve le lien, je le mettrai. Et du coup, j'aime beaucoup ce que ça donne. Petit rendu là, comme des chevrons. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Je vais voir. Je vais essayer de me faire un châle. Peut-être pas tout de suite, mais c'est dans les cartons, on va dire. Voilà. Et bon, du coup, bah voilà, j'ai plus de projets en cours terminés à vous montrer. Par contre, j'ai un super projet à vous parler. Au mois de février, avec les étoiles, pardon, au mois de février, Leti Panda, du coup, avec son CAL Culture de Pelote, a lancé un mini thème pour la bonne cause. Non, c'est le thème de février, pardon. Le thème de février, il est pour la bonne cause. Et Leti Panda avait lancé sur Instagram un appel à des associations qui auraient besoin de tricoteuses. Et du coup, ça m'a donné l'idée de ce projet. Je l'ai appelé les étoiles de Constance. Alors, je vous explique. Constance, c'était une petite fille de 11 ans qui, malheureusement, après avoir lutté contre la leucémie pendant des années, est décédée au mois de septembre, l'année dernière. Et ses parents ont du coup créé une association pour continuer le combat et aider les enfants qui sont encore en train de se battre contre la leucémie, qui s'appelle Constance, la petite guerrière astronaute. Du coup, pour ma façon à moi d'aider cette association à récolter des fonds, j'ai eu l'idée de créer ce projet un petit peu comme à l'instar des bonnets innocents. Vous savez, ils reversent, on tricote des petits bonnets pour mettre sur les bouteilles de smoothies innocents et les bénéfices seront reversés à l'association des petits frères des pauvres. Donc l'idée c'est un petit peu pareil, pas tout à fait, mais l'idée c'est de tricoter, de crocheter, de broder, de coudre des étoiles, tout plein d'étoiles, toutes les formes, tout ce que vous voulez. Enfin, faut qu'il y ait des étoiles. Et du coup, j'ai lancé ce projet pour les aider parce que le combat est beau et puis les enfants, les pauvres, quoi, c'est juste horrible, quoi. Donc du coup, si on peut les aider un petit peu à avoir un petit peu moins mal, à oublier la maladie, ne serait-ce que quelques minutes, déjà, c'est énorme. Du coup, ce petit projet, voilà. On va récolter les étoiles et on les vendra sur les marchés de Noël.
principalement. Et peut-être aussi, normalement dans l'année, on devrait faire d'autres manifestations. On ne sait pas encore trop quand. Normalement, au mois de juin, on en a une de prévue. Du coup, on en vendra aussi sur ce genre de manifestation-là. Et du coup, moi, j'ai fait plusieurs petites choses. Alors, j'ai fait une guirlande d'étoiles, toute petite, au crochet. Voilà. Il y a 5 étoiles. J'ai mis sur mon blog le tutoriel des étoiles au crochet, pour celles qui voudraient faire les mêmes. Après, on peut décliner dans toutes les couleurs, on peut pas forcément des étoiles jaunes. L'association, elle est bleu ciel, par exemple. Donc voilà, ma petite guirlande d'étoiles. Ce que j'ai fait aussi, je sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement aperçu. Faut que je défasse les nœuds. Je défais les nœuds. J'ai fait une étoile, une lune étoilée. Donc voilà, une lune. Libellune. Eh oui, libellune, la lune à coudre, j'étais obligée de faire une lune. On est d'accord. Donc une lune et des étoiles. C'est une suspension à accrocher dans la chambre, dans le salon, peu importe. Là j'ai fait quelque chose de très bariolé, hein. J'avais utilisé ce tissu pour un sac, mon sac besace. Donc hop, les étoiles, elles sont là. Elles sont suspendues. Du coup, j'ai fait le tutoriel de cette lune. Je l'ai mis en ligne sur mon blog aussi. Sur le message qui parle du projet des étoiles de Constance. Donc vous pouvez le retrouver là-bas si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Vous pouvez le partager aussi. C'est fait pour, c'est gratuit. Hein, il n'est absolument pas payant. Donc on la suspend par là. Et on la rembourre un petit peu. Et après, on accroche des rubans de différentes longueurs. Bon, alors dans le tutoriel, j'ai mis ces longueurs-là, mais ça peut être autre chose. Hein. Et après, on coud les étoiles. Puis comme ça, quand il y a un peu de vent dans la chambre, ça bouge un petit peu. C'est très joli. Bon, je suis peut-être pas... C'est très joli, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Je suis peut-être pas la meilleure, la meilleure pour parler de ce tutoriel. Donc ça, c'est les étoiles de Constance. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai déjà reçu quelques étoiles, d'ailleurs. Donc je vous les montre. C'est Patricia qui me suit sur mon blog, qui m'a envoyé une première salve d'étoiles. Voilà, sa petite création. Alors un joli sac, joli tote bag. Oh, j'ai envie de tout garder pour moi, c'est juste affreux. Donc voilà, des jolies étoiles. Là, elle m'a mis des étoiles aussi. Et alors dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc une suspension en patchwork. Ah oui, on va les vendre à Noël, donc c'est logique, hein, des suspensions, des étoiles de Noël. Donc en patchwork. Elle est très très belle, vraiment elle se débrouille bien. Alors elle m'a fait... Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Un tawashi. Un tawashi au crochet. Dans une jolie laine qui gratouille. Et j'aime beaucoup, il est génial ce tawashi. Voilà, bon ça gratouille, mais c'est fait pour. Donc là, il y a d'autres étoiles. Alors, j'ai pas osé défaire, mais il y a quelques étoiles au crochet. Et la laine, elle brille. Vous le voyez pas là, mais la laine, elle brille. Oh, c'est super fin, c'est très très joli. Hein. Franchement, bravo Patricia. Si tu regardes le podcast, vraiment, tu m'as bluffé là. C'est très très beau. Donc une autre étoile à suspendre au crochet, doublé en tissu. Et alors là, j'ai toute la compagnie d'étoiles que je vous attrape. J'aime beaucoup l'idée, je crois que je vais lui piquer cette idée. Donc, des étoiles qui sourient. Et c'est des porte-clés. Donc, il y a la grise, il y a la violette.
la rouge, la orange et la rose. Voilà, tout ça c'est pour le projet Les Étoiles de Constance. Yes. Alors si vous aussi, ça vous intéresse de participer à ce projet, alors vous êtes les bienvenus, vous m'envoyez un ou vous m'envoyez un email, ce sera plus simple, je vous donnerai mon adresse pour m'envoyer les étoiles. Et puis comme ça, voilà, il faut plein d'étoiles. On attend les étoiles. On veut beaucoup, beaucoup d'étoiles. Comme ça, on va pouvoir gâter les enfants l'année prochaine à Noël. On va peut-être refaire la même opération qu'on a fait l'an dernier, à savoir qu'on a réussi à récolter 3000 € de cadeaux 3000 € pour faire des cadeaux aux enfants pour Noël. Et ils ont été super gâtés, c'était génial. Cette année, tous les fonds qui seront récoltés, normalement, iront pour financer des stages pour les enfants, des stages de... je sais plus... normalement, ça financera des stages pour le après. Je vous mettrai en détail en bas parce que j'ai plus vraiment l'info. Donc voilà, je finis pas sur ça. Donc le projet Les Étoiles de Constance, pensez-y. Le mois dernier, j'ai reçu un très joli cadeau inattendu de la part de Sandrine, Je Knitte et Je Couds, qui me suit beaucoup sur Insta et avec qui on discute de temps en temps. Et j'ai été très très surprise de son cadeau. J'ai même, honnêtement, j'ai pleuré quoi. J'étais tellement émue parce que je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est des vœux laineux retardataires, on va dire. Et dans mes vœux laineux, j'avais demandé une trousse à aiguilles pour mes aiguilles à tricoter. Et elle m'en a fait une avec une lune et des étoiles, s'il vous plaît. Et derrière, elle a brodé la lune à coudre. Ah mais j'ai halluciné en fait. Mais c'est un trop trop beau cadeau. Et alors comme c'est des Knit Pro, elle a utilisé les mêmes coloris que les aiguilles. Il y a le chat qui passe là-bas, pardon. Du coup, c'est très bariolé, j'adore. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur. Là, vous voyez, j'ai déjà mis mes aiguilles. Elle m'a offert un contrant aussi avec un anneau marqueur. Là, il y a une aiguille. Bon, enfin, il y a une aiguille. Il y a déjà une aiguille. Et puis, je ne vais pas rajouter les autres, mais j'en ai d'autres. Et dedans, là, il y a une pochette. Bon, j'ai mis tout mon bazar là déjà. J'ouvre pas, ça va tomber. Et puis là, il y a des poches là. Là, ici. Hop, ça tombe aussi là. Là et là. Donc ça, c'est l'intérieur. Je vous montre l'extérieur parce qu'il est trop beau aussi. Tadam! Non mais vraiment là, Sandrine, t'as assuré. J'ai pleuré. Faut arrêter de me faire des cadeaux qui me font pleurer, hein, sinon je vais plus m'en remettre. Et puis il y avait un joli mot qui accompagnait ça. Vraiment, j'ai été très très touchée par cette attention. Vraiment, merci beaucoup. Je suis plus que flattée et je sais pas comment te remercier. Voilà, ça c'est la petite parenthèse des vœux laineux. Je sais que j'en ai encore une parenthèse à ce sujet à ouvrir, mais ça sera la prochaine fois. Je vais pas tarder à vous laisser. Je vais quand même finir sur mes petits achats. Alors, j'ai pas acheté de laine. Ah si, non, je vous l'ai montré la dernière fois, la laine Imogène. Je vous ai montré. Oui, je vous ai montré. Non, j'ai pas racheté d'autres laines. Par contre, j'ai acheté le patron du Fan Your Fade. Parce que je le vois partout et du coup, ouais, je suis un mouton, hein, donc j'ai envie de le tricoter. Donc là, il est en anglais et en français. Du coup, ça va peut-être me permettre d'apprendre à tricoter en anglais. C'est encore quelque chose que j'ai pas osé faire. Mais c'est vrai que ça me restreint pas mal sur les patrons. Du coup, j'ai envie d'essayer. Donc voilà, j'ai acheté le Fan Your Fade. Et du coup, je me dis que je vais peut-être me teindre la laine pour le tricoter. Alors, j'aimerais bien me teindre une laine un petit peu jaune miel. Faire un dégradé avec
rester sur une base de gris et puis faire des speckles noirs et jaunes, et puis ainsi de suite jusqu'au noir. Je vais voir, j'ai tout le matériel pour teindre, on m'en a fait cadeau à mon anniversaire l'année dernière et j'ai pas encore osé teindre. Donc je vais essayer, c'est peut-être l'occasion là aussi de m'essayer à faire ce genre de choses. Ah, c'est quelque chose de tout nouveau. Puis on va voir, si ça me plaît, je continuerai peut-être comme ça de temps en temps. C'est vrai que des fois on n'a pas toujours les couleurs qu'on veut chez les teinturières indépendantes. Elles font des trucs super beaux, mais moi j'ai pas forcément toujours le coup de cœur. Du coup là j'ai vraiment envie de... J'ai pas retrouvé cette laine que j'aimerais pour le Find Your Fade. Du coup je vais voir, je vais essayer de me la teindre, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, hein, ça marche pas. Et comme tout le monde, je crois qu'on est beaucoup à l'avoir acheté. J'ai acheté le livre de Liz Taylor. Je me mets au tricot. Et bon, j'étais assez sceptique au départ. J'ai relevé 2 coquilles. Ça, c'est mon petit côté maniaque de l'orthographe. Mais il est vraiment bien fait. Vraiment, je suis pas déçue. Alors, il y a des choses, je suis pas tout à fait... comment dire? Il y a des choses que je savais déjà. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu redondant avec ce que je savais déjà, et avec l'autre livre que je vous avais montré la dernière fois, SOS Tricot, pour par exemple rattraper les mailles, tout ça, elle en parle dans ce livre, mais je le savais déjà. Donc pour un débutant, il est génial ce bouquin parce qu'il y a tout. On n'achète que celui-là, c'est super. Après, j'ai appris des choses. Ce qui m'a plu là, c'est le tricot en rond. Je sais pas où il est, le bout de... Bon, il y a le tricot en rond, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le jacquard, il y a la torsade, il y a les rangs raccourcis, le tricot en anglais. Je crois que c'est pour ça que je vais essayer de me détendre avec le tricot en anglais. Comme elle l'explique, ça a l'air tellement simple, du coup, ben, j'ai envie d'essayer. Donc on va voir. Enfin, en tout cas, ce livre, moi je vous le conseille, si vous ne l'avez pas déjà, il est vraiment super. Bravo Lise, tu nous as fait un ouvrage, l'ouvrage qui manquait, je crois. C'est vraiment sympa. Voilà, du coup je vais finir. N'oubliez pas, celles qui sont du Lot, de Cahors, des environs, samedi, j'organise un tricoté à la parenthèse à Cahors. C'est une crêperie. Vous pouvez arriver à partir de 15h. Prévenez-moi avant parce qu'on risque d'être nombreuses. Et puis pour le prochain podcast, j'essaierai de vous faire une petite vidéo du tricoté, comme ça vous verrez, vous y serez vous aussi. Normalement on devrait être une vingtaine, un petit peu moins, une quinzaine. Donc j'espère que tout le monde sera là, j'espère qu'on passera un joli moment, et puis sinon je vous retrouve tout bientôt sur... Ah, j'ai fait tomber des trucs. Je vous retrouve tout bientôt sur mon podcast, et profitez de la vie. À bientôt!